Frères et sœurs en Christ, la paix du Seigneur. Je suis la missionnaire Mariatou. J'apporte la bonne nouvelle de l'évangile de ce dimanche. Pourquoi? Parce que l'évangile signifie bonne nouvelle. Parce que par rapport à tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, par rapport à coronavirus, tout le monde marche avec la peur. Donc, je vais aborder ce sujet aujourd'hui parce que qui regarde Christ, qui a Christ, doit connaître les réalités du monde spirituel et marcher avec confiance. Donc nous devons avoir le regard fixé vers notre Christ. Parce que si on commence à regarder les circonstances qui parlent en ce moment au Brésil, c'est la mort. Mais la parole nous dit le contraire. Jésus nous a apporté la vie et la vie en abondance. Donc nous devons nous alimenter par la parole de Dieu. Nous devons chercher notre force dans la parole de Dieu. Mais avant de commencer cet évangile de ce dimanche, avant d'entrer dans le sujet, le vif du sujet, nous allons chanter cette belle chanson en portugais, Galilée. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit que Dieu habite au milieu des louanges. Esta glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, poder de Deus, pão da vida, princípio da paz, grande El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Gloire à Dieu. J'aime bien cette chanson de Fernandinho parce qu'il dit « Je ne mérite pas, mais la grâce de Dieu est avec moi. » Parce que la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Donc, nous devons tout le temps se présenter devant Dieu, sachant qu'il est Père et comme Père, il nous écoute. Donc, nous allons ouvrir notre Bible aujourd'hui dans le livre de Matthieu. Matthieu 14, du verset 22 à 32. Jésus marche sur le lac. Aussitôt après, Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, pendant que lui-même rendrait la foule. Parce qu'ici, Jésus venait de nourrir la foule, donc il devait renvoyer dans cette foule. Après l'avoir renvoyé, il monta sur une colline pour prier. Donc, le Seigneur Jésus, avec une vie de prière constante. Le Seigneur Jésus cherchait constamment la présence de Dieu. Quand le soir fut venu, il se tenait là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent soufflait contre elle. Tard la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand ils virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés et dirent « C'est un fantôme !» Et ils poussèrent des cris de frayeur. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Courage !» leur dit-il. « C'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole et lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » « Viens, répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur, il commença à s'enfoncer.
Aussitôt, il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent tous dans la barque et le vent tomba. Alors les disciples qui étaient dans la barque se mirent à genoux devant Jésus et dirent, tu es vraiment le Fils de Dieu. Et il est vraiment le Fils de Dieu. Parce que quand nous connaissons la réalité de la parole de Dieu, quand nous méditons aussi sur la parole de Dieu, donc on connaît donc cette vérité et cette vérité nous affranchit. Donc, il m'est venu en cœur aujourd'hui par le Saint-Esprit d'annoncer l'évangile sur la peur. Parce que la peur, en fait, c'est un sentiment qui règne en ce moment au Brésil, qui règne en ce moment à Sao Paulo. Et nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus nous apporte la vie en abondance. Et la parole de Dieu, elle est vraie. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, quand nous avons cette foi, et même si vous n'avez pas cette foi, vous devez dire Père, parce que Dieu c'est notre Père. Donc, nous devons venir vers le Père tel que nous sommes. Dis Seigneur, aide ma foi. Et tu dois dire à ton Père tous les sentiments, tout ce que tu ressens, parce que c'est lui qui va te donner la force dont tu as besoin pour pouvoir avancer. Et sa force se trouve dans sa parole. La Bible sacrée, c'est un livre spirituel, parce que Dieu est esprit. Et quand on l'adore en esprit et en vérité, il se révèle à travers la révélation de sa parole. Donc, ici dans l'évangile de Matthieu, nous voyons Pierre. J'aime beaucoup Pierre, parce que Pierre, il rappelle un peu chacun de nous, parce que parfois nous sommes avec Jésus, nous parlons de Jésus, nous disons que nous aimons Jésus, nous connaissons Jésus, et après quand une circonstance adverse arrive, on est les premiers à nier Jésus. Donc c'est pour ça que nous devons toujours chercher le Saint-Esprit. Parce que quand nous avons le Saint-Esprit, parce que quand Pierre a été, ça sera un autre sujet d'évangile, parce que quand Pierre a donc été baptisé par le Saint-Esprit, il n'a plus nié Jésus. Et nous allons voir dans l'acte des apôtres, qu'il a pu convertir 3000 hommes. Donc ici, Pierre demande donc à Jésus. Si c'est toi, c'est un fantasme, parce qu'en fait, la peur, parce que quand nous avons peur, la peur nous fait voir des choses qui n'existent pas. La peur nous apporte le découragement, on est découragé. La peur fait en sorte qu'on veut laisser tout ce que nous faisons. On ne veut plus continuer, on veut abandonner nos rêves. Et si vous avez vos rêves, c'est Dieu qui a mis ces rêves en vous et vous devez lutter pour l'accomplissement de ces rêves en mettant Dieu devant. Donc, Pierre ici, il demande à Jésus, si c'est toi, fais que je vienne jusqu'à toi. Et Jésus était sur l'eau. Donc ici, si tu veux marcher sur le lac, sur l'eau, dans la révélation en esprit, tu dois avoir le regard fixé vers le Christ. Parce qu'ici, nous remarquons que quand Pierre commence à regarder les circonstances de la marche sur l'eau étaient quoi? Les circonstances, c'était le vent qui frappait fort, c'était l'eau, donc il a vu qu'il devait se noyer là. Il a commencé à regarder les circonstances. C'est la même chose que je suis venu te dire aujourd'hui. Ne regarde pas les circonstances. Aie le regard fixé vers le Christ. Parce que si tu commences à regarder les circonstances, tu vas te noyer. Si tu commences à regarder les circonstances, tu vas perdre ta foi. Et pour pouvoir vivre le surnaturel, pour pouvoir vivre les plans de Dieu, nous devons avoir la foi. Parce que la foi, tu n'as pas besoin de voir. Crois seulement. Parce que Jésus-Christ, quand il entre dans une histoire, quand il est dans ton bateau, c'est pour que tu vives le surnaturel. C'est pour que tu vives le miracle. Il appelle donc Pierre pour pouvoir vivre ce miracle. Et Pierre, au lieu de regarder Jésus-Christ qu'il appelle, qui est devant lui, il commence à regarder autour de lui.
Tu commences à regarder tes factures, tu commences à regarder tes frères et sœurs qui ne sont pas encore croyants, tu commences à regarder les circonstances adverses. C'est ça qui va te pousser à te décourager dans ta foi. C'est ça qui doit te pousser parce que la lutte n'est pas avec la chair et le sang. La lutte est spirituelle. Donc, quand tu sais que Jésus-Christ t'écoute et que tu sais qu'il ne va pas te donner les combats au-delà de ta force, tu dois seulement le regarder. Tu dois méditer dans sa parole nuit et jour. Nous allons ouvrir notre Bible maintenant dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 41 au verset 10, il est écrit: N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Donc Dieu nous passe cette assurance à travers le prophète Ésaïe. Donc tu ne dois pas avoir peur, tu ne dois pas regarder les circonstances, parce que généralement, les circonstances vont te montrer le contraire de ce que tu veux par rapport à tes rêves, par rapport à ce que tu veux, peut-être à la conversion des membres de ta famille, par rapport à ce que tu vas, tes désirs les plus intimes que tu as complexés avec ton Dieu. Donc, tu dois anéantir la peur. Nous allons aussi ouvrir notre Bible dans le livre de Timothée. 2 Timothée 1 au verset 7. Il est écrit: Car l'Esprit de Dieu nous a donné car l'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Donc, nous devons savoir que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. C'est sa parole qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Donc, c'est pour ça que je vous dis, frères et sœurs en Christ, nous devons méditer sur la parole de Dieu, parce que Dieu ne nous donne jamais les combats au-delà de nos forces. Parce que si tu as donné un combat, ou alors si tu as suscité comme celui qui doit intercéder pour les membres de ta famille, ne regarde pas leur incrédulité, ne regarde pas les circonstances adverses. Parce que les circonstances adverses montrent toujours le contraire de ce que nous voulons. Donc, si tu t'es senti touché à l'évangile de ce dimanche, nous allons prier. Nous allons mettre la main sur la poitrine et demander à Dieu de l'aide. Père éternel et tout-puissant, je te remercie, Père, de tout mon cœur pour la grâce de te connaître et de te servir, Seigneur. Visite tous ceux qui vont m'écouter, qui ont foi en Christ, Seigneur. Visite par ton Saint-Esprit, par ta puissance, la puissance qui transforme, la puissance qui guérit, la puissance qui change. Seigneur, je me lève donc avec autorité et je chasse tout esprit de peur. Satan, tu vas sortir dans la vie de ma soeur, tu vas sortir dans la vie de cette famille, tu vas sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Sors Satan dans la vie de cet homme. Sors avec ta peur, sors avec ta boisson, sors avec tout ton mal. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas sortir. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu prends tout ce qui t'appartient maintenant. Je ne te demande pas, je t'ordonne de sortir dans la vie de cette créature. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, amène ta grâce. Ta parole dit que tout ce que nous délions sur la terre sera délié au ciel. Donc je délie tout sentiment de peur dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Amène les bénédictions, Seigneur, qui accompagnent, Seigneur, notre destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu t'es senti touché par cet évangile d'aujourd'hui, tu peux demander une prière d'intercession à travers le 00 55 11 9 86 88 89 64 à la missionnaire Marie. Et aussi, si tu veux donner ta collaboration, parce que le ministère, l'Église évangélique de la Grande Miséricorde de Dieu, c'est un ministère qui vient de commencer. Donc, si tu veux donner ta noble collaboration, donc nous remercions d'avance. Que Dieu nous bénisse et nous comble de cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen.